Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où mon bon Tigrou fait son retour triomphal sur la chaîne avec des upgrades dignes du démon. Ici c'est mon cœur qui parle en toute objectivité, mais ce que je m'apprête à vous montrer est la version ultime du Turbolivo millésime 2019 jusque 2021. Alors restez. Mon bon Tigrou, ça fait 1 mois et demi que vous ne l'avez plus vu de la chaîne. Non, je n'ai pas acheté un moustache. J'ai décidé de rester sur cette bonne bête, bien fun. Et vous ne l'avez plus vu parce qu'il ne roulait plus. Et pour cause, il était en pièces. Quasiment tout change sur ce vélo désormais. Pour la petite histoire, j'ai ce vélo depuis fin janvier. Il totalise maintenant 2000 km et j'ai jamais eu s'il y a un seul souci, qui est même pas vraiment putable aspect que j'ai eu sur ce vélo. Depuis le tout début, il y a un léger bruit, impossible à localiser, et qui m'énerve. Je fais tout pour que le vélo soit silencieux. Il y avait ce petit bruit, ça m'énervait. Le vélo est rentré chez mon local bike shop qui s'en est super bien occupé et on l'a enfin trouvé. Il s'agissait d'une soudure qui apparemment aurait lâché un tout petit bout de soudure et qui se baladait donc dans le cadre. Alors attention, je vous arrête ici tout de suite. Pas de specialized bashing dans cette vidéo. Justement, il faut qu'on en parle d'ailleurs de ça. Plus tard dans la vidéo, vous allez voir, mais plus tard c'est dans pas très longtemps, tout ce que Specialized et mon local bike shop ont fait pour moi et ont fait pour mon vélo. Et vous allez comprendre pourquoi je fais ce petit arrêt ici dans la vidéo, sachant que je suis pas sponsorisé, mais je veux vraiment remettre l'église au milieu du village, si je puis dire, parce que en ce moment, on voit énormément sur les réseaux, voilà, de trash talk à propos de Spe. Ce qu'on voit sur les réseaux, il y a 3 types de personnes. La grande majorité, la majorité silencieuse, n'ont aucun problème et donc ne parlent pas de leur vélo ou postent juste une photo de temps en temps. On a ceux qui ont des problèmes, comme ça arrive chez toutes les marques et qui donc cherchent des solutions sur les forums ou sur les groupes Facebook, etc. Et on a les personnes qui vont aller se nourrir, elles sont très peu et c'est surtout à eux que j'adresse ce petit message, qui vont se nourrir des problèmes qu'ils auront vus sur les groupes. Bien souvent, ces personnes n'ont jamais roulé avec un Specialized, n'ont peut-être même jamais touché à un Spe ou jamais vu, et elles vont simplement aller copier-coller tout ce qu'elles ont vu sur Internet pour aller balancer sur chaque groupe, sur chaque discussion, et regarde, c'est de la merde parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Je vais vous expliquer ce qui vient de se passer avec mon Tigrou, et franchement, je mets au défi quiconque de me trouver une marque qui a un SAV meilleur que ça. Je remercie énormément Specialized et mon local bike shop pour la solution qu'ils m'ont trouvé sur le vélo et on va en parler tout de suite. Donc problème avec une soudure dans le cadre, ça peut arriver à n'importe qui, c'est pas quelque chose de récurrent chez Spe, justement c'est ça qui fait que ça a été très compliqué à trouver, c'est que c'est un cas isolé. À partir du moment où vous avez un cadre en alu, il y a des soudures et ça peut arriver sur n'importe quel cadre. Et donc début août, je dépose mon vélo chez Spe et on me téléphone rapidement et voilà. Bonjour monsieur, c'est donc un problème de cadre, on va devoir changer de cadre. Bon, ok, ok, on change de cadre. Et ce sera celui du Turbolivo Expert de 2019. Ok. Ce qui veut donc dire qu'il est en carbone. Est-ce que ça pose un problème Non, c'est bien. Évidemment, c'est bien. Trouvez-moi une autre marque qui, il fallait garder le vélo en bleu parce que je voulais le vélo bleu. Au lieu de vous dire, ok, vous avez un problème de cadre, on va vous remplacer votre cadre, il va rester dans la même gamme, donc un cadre en alu. Vous allez juste, désolé pour vous, devoir changer de couleur, l'avoir dans une autre couleur qui vous plaît peut-être pas forcément. Trouvez-moi une autre marque que Spe qui va, au lieu de vous dire, on va juste changer de couleur et vous restez en alu, ok, vous restez avec la même couleur, vous en avez même un qui est encore plus beau. Ah, vous allez voir. Et vous passez en carbone. Tout ça en garantie pour 0 €. Trouvez-moi une autre marque dont le SAV peut se permettre de faire ça. Donc, ouais, on sait qu'un Spe ça coûte un peu plus cher que certains autres vélos à l'achat. Avec ce qui vient de m'arriver, je suis largement rentabilisé. Et de toute façon, je pars du principe que cette petite chose me donne un bonheur incroyable dès que je monte dessus. J'ai juste à le regarder, j'ai le sourire. Des fois, il m'arrive de quitter ma chambre, venir dans le garage, je le regarde, j'ai le sourire et je retourne me coucher. Ce machin, oui, je savais quel prix me coûtait le jour où j'ai été le payer. Depuis, il m'a totalement fait oublier le prix qu'il coûte. Je l'aime tellement, je m'amuse tellement que ouais, voilà. Et là maintenant, je peux vous dire que je suis vraiment goldé avec ce qui vient de m'arriver. Donc pour moi, ce sera un grand merci envers Hot Wheels, mon local bike shop. Si vous devez acheter un Spe en Belgique, venez sur Bruxelles à Othergame, ils sont au top. Vraiment, je vous remercie si vous regardez cette vidéo, les gars. C'est génial. Ils se sont super bien occupés de mon Tigrou. Il a eu le droit à un entretien complet vu qu'il fallait tout remonter. 0 €. Donc oui, je suis pas sponsor, mais je trouve ça normal. C'est le strict minimum d'en parler et d'essayer de remettre un peu l'église au milieu du village. Que le monde...
je me sens un peu trop par rapport à ce que je suis sur YouTube là. Mais qu'un maximum de personnes voient que la réputation de Spé, elle n'est pas usurpée. Il y a juste quelques gogoles pour le moment qui s'amusent dans leur coin. Bah voilà, si vous faites partie de ces gogoles, le prenez pas mal. Hein. Vous pouvez continuer à suivre mes vidéos, mais sérieux les gars, ça sert à rien. Nous, on s'amuse pas à aller dégommer d'autres marques, même si on les aime moins ou qu'on sait qu'il y a des problèmes. Je vois pas pourquoi il faut le faire envers Spé. Et ça, c'est pas quelque chose qui existe que dans le vélo. Hein. Apple en high-tech, c'est pareil. Harley dans les motos, c'est pareil. Il y a toujours une marque où les gens aiment bien. C'est même plus taquiner à ce niveau-là, c'est aller les défoncer gratuitement, ça n'a aucun intérêt. Donc je remercie Hot Wheels, je remercie Spé, tous les deux de m'avoir trouvé cette solution magnifique. Maintenant, venons-en à ce pourquoi vous êtes là, le bike. Voilà, mon Tigrou, il est de retour. Vous n'aurez pas su rater son petit changement de couleur. Je garde toujours le bleu, mais je gagne le biton en rouge. Mais on est sur le cadre d'un expert de 2019, donc cadre en carbone. Et alors on va continuer à parler du cadre. Je ne sais pas vous le montrer parce que le but, vous allez l'entendre dans le nom, c'est que ce soit invisible. Mais qui dit cadre carbone dit je me prends une solide upgrade quand même, on va pas se mentir. Et je voulais protéger ça très bien dès le début. J'ai donc décidé d'y mettre un kit Invisiframe. Et bon, ça sert à rien que je zoome parce que vous allez quasiment rien voir, si ce n'est les endroits où il y a des petites découpes. Il n'y en a pas beaucoup parce que quasiment la totalité du vélo est désormais protégée par un Invisiframe, donc il y a une protection que vous venez rajouter sur le cadre, vraiment partout, qui est vraiment épaisse, donc je peux aller rider sans me soucier de rien du tout. J'ai fait monter ça par un pro, donc niveau de la protection du cadre, là je suis au top. Moi je connais un Tigrou qui va garder tout son éclat de jeunesse. Et ça, c'est magnifique. Maintenant, quand on m'a annoncé l'upgrade du cadre, faut savoir que je suis atteint d'une maladie qui s'appelle l'achat compulsif. Dans ma tête, ça fait oui, ok, t'as un cadre en carbone, mais mon gros, oublie pas que ton Amorto, tu l'aimes pas depuis le début. Ouais, ça, je m'en suis jamais caché. J'ai jamais été très fan de l'Amorto. J'ai jamais réussi à trouver le réglage qui me convenait. Ça matche pas entre nous. Ça enlève rien au vélo. C'était confort, c'était capable et tout, mais j'ai toujours eu envie de un peu plus. Les plus avertis l'auront sans doute remarqué. Vous voyez ce petit truc jaune là? Attendez, je zoome un peu. Est-ce qu'on est suffisamment prêt? Non, parce que s'il faut, est-ce que là on est suffisamment prêt? Et est-ce que là on est suffisamment prêt pour lire ceci? Un amortisseur Öhlins. Rien de moins. Alors oui, je dois avouer, il y a un petit peu de craquage. Mais le pire, c'est que c'est pas tout. Bah oui, parce que quand on aime, on ne compte pas et... Moi et Tigrou, c'est encore un stade au-dessus de l'amour. Vraiment, cette petite bête, mouah, je l'aime. Les upgrades qui vont suivre sont tout de même d'un ton quand même en dessous. C'est plus un truc aussi pété qu'un cadre en carbone ni qu'un Amorto Öhlins. Mais l'année 2020 a été très riche en termes de suspension, notamment avec la sortie de la RockShox Zub et de la Fox 38. En 2021, les Spé sont passés en 160 mm à l'avant et en 12 vitesses à l'arrière. Alors moi, le vélo, je l'ai fait sortir de base en 12 vitesses, donc avant l'heure, j'avais déjà une partie de 2021, et ma fourche est passée en 160. RockShox a sorti pour les Lyric il y a quelques semaines, quelques mois, un kit d'upgrade Debonair qui fait que la fourche est de meilleure qualité, et qu'elle passe en 160. Donc, mon bon Tigrou, que je vous présente ici, est un vélo qui depuis le début était précurseur sur les 2021. Il a un cadre de 2019, c'est un 2020, et il a, selon moi, et après c'est toujours l'homme passionné par son vélo qui parle, ce que je vais appeler le montage ultime du millésime 2019-2021, le Specialized Turbolivo parfait. C'est le mien, ne soyez pas jaloux. J'assume tout à fait ce que je viens de vous dire. Maintenant, déchaînez-vous dans les commentaires, je m'en fous. Mon Livo, c'est le plus beau. Alors vous allez me dire, sur les 2021, il y a encore un autre changement à partir de l'expert, si je dis pas de bêtises, c'est les freins avant qui passent en 220 mm. Que vous êtes naïf, évidemment c'est prévu. C'est pas encore fait. Mais c'est prévu, c'est le prochain truc, ça arrive la semaine prochaine. Alors il y a aussi un autre truc, et pour ça je vais avoir besoin de vous, changement des pédales. Je suis tombé amoureux des Chromag Daga, j'adore ces pédales, elles sont vraiment fantastiques. Donc j'ai décidé d'en mettre sur Tigrou. J'ai d'abord commandé des bleus, je sais pas où elles sont, faut que je les retrouve. Quand j'ai reçu les bleus, elles étaient trop foncées par rapport à la couleur du vélo, car un bleu qui est quand même assez clair. Donc je me suis dit je vais les prendre en rouge. Le rouge, comme le bleu, même combat. Comprenez ma détresse. Et puis à la base, je voulais surtout les avoir en jaune ou doré pour que ça ressorte avec l'amortisseur.
Problème, Chromag les fait pas sur les Daga. Sur un plus petit modèle, oui, mais je voulais vraiment reprendre des Daga. J'adore ces pédales. Donc j'ai commandé encore en plus. Vous en faites pas, hein, je vais renvoyer les autres. Je garde pas 3 paires de pédales, sauf si j'oublie, ce qui peut arriver. En orange, comme je l'ai sur mon autre vélo, parce que ça passe beaucoup plus inaperçu et... Allez, ça va avec tout en fait. C'est juste dommage parce que je trouvais que le style en rouge c'était classe, mais c'est trop sombre. Donc voilà les Daga en bleu. J'ai même pas besoin de zoomer beaucoup pour qu'on se rende compte que ça matche pas. Alors oui, j'ai bien mon ancienne paire de pédales, les Reverse Components. Putain, encore une paire de pédales, mais j'achète trop de choses, moi! Pas tout à fait fan du grip, alors ouais, ça va vachement mieux avec le vélo. Vous voyez, quand même un peu, même si c'est pas encore fou. Mais j'aime pas le grip, je suis vraiment amoureux des Daga. De toutes les pédales que j'ai essayées, Croyez-moi, j'achète beaucoup de choses, j'en ai essayé beaucoup. C'est vraiment celles sur lesquelles je me sens le mieux et sur lesquelles j'ai le plus de grip. Par contre, elles font... ça au mollet, c'est délicieux. Quand vous prenez un coup de pédale de Daga, waouh! Mollet ou tibia, bam! Ce sont leurs meilleurs amis. Ok, quoi, c'est tout? Il n'y a pas d'autres changements? Non, mais c'est pas tout! J'ai encore acheté d'autres trucs! Enfin là, en l'occurrence, un. Ça va, ça va, ça va. Voyez-vous ceci? Eh bien, c'est mon nouveau multi-outil. Donc, boum, on fait ça comme sur le Livo SL. Et voilà. J'ai mon multi-outil avec des rives chaînes intégrés là dans la fourche et un endroit pour aller cacher ces maillons rapides. Alors après, il faut que je sois tout à fait honnête, je vais jamais l'employer. Le multi-outil qu'on a de base avec le SP, je l'ai perdu. J'ai toujours un autre dans mon sac. Mais je trouve ça trop stylé. Quand j'ai vu ça sur le Livo SL, je me suis dit, il me faut ça sur Tigrou. Je trouve que ça a la classe. Donc je l'ai. Est-ce que je vais l'utiliser un jour? Ça, c'est une autre question. Mais au moins, c'est classe. Par contre, j'aimerais votre avis pour les pédales. J'aimerais que vous me mettiez dans les commentaires ce qui lui va le mieux. J'ai quand même une préférence. Mon cœur me dit, pars sur les rouges parce que c'est classe. Mais d'un autre côté, la raison me dit ouais, mais c'est trop foncé, ça donne pas bien, part sur les argentés. Donc voilà, j'aimerais beaucoup votre avis dans les commentaires. Tigrou en pédale rouge, en pédale grise. Les bleus, c'est trop foncé, je vais pas les garder. Je vais les renvoyer avant la période de 30 jours. Sinon, je serai encore avec une paire qui sert à rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On retrouve enfin des vidéos de Tigrou sur les trails très vite. En attendant, peace!